Nous sommes aujourd'hui le 11 Nissan et nous sommes toujours dans le chapitre 39. Et donc, nous avons vu précédemment, donc, dans le chapitre étudié hier, la partie d'hier, Admor Zaken nous avait expliqué que lorsqu'un homme accomplit une mitzvah avec amour et une crainte qui découle de la réflexion sur la grandeur de Dieu, mettant en pratique, donc en utilisant ses capacités intellectuelles dans sa concentration et dans la méditation qu'il a au moment où il étudie la Torah et au moment où il accomplit les mitzvot, eh bien la mitzvah qu'il accomplit s'élève vers le monde de Bria et s'y inclut avec les 10 sphirotes représentant dans chaque monde la partie divine du monde dans lequel elle se trouve, étant donné que les mondes sont à la fois des mondes créés avec des entités ayant toute une existence à part entière, mais aussi une partie spirituelle qui est l'âme de chaque monde. Eh bien, la divinité dans chaque monde représente les 10 sphirotes. Donc, quand une personne le fait effectivement accomplir cette mitzvah avec une crainte et un amour qui découle d'une réflexion sur la grandeur de Dieu, eh bien, la mitzvah s'élève dans le monde de Bria, le monde de la connaissance, et s'y inclut avec donc ces 10 sphirotes, la partie divine de de ce monde. Si au contraire son amour n'est pas le fruit d'une réflexion, mais seulement la révélation de cet amour qui se trouve naturellement en chaque juif, qui est en fait l'héritage que nous ont donné les patriarches, eh bien cette élévation se fait vers les 10 sphirotes du monde de Yetzira, le monde du sentiment, qui est en fait la partie donc du monde juste en dessous du monde de Bria. Et en fait, elles s'élèvent et s'incluent elles aussi dans les 10 sphirotes du monde de Yetzira, représentant la divinité, encore une fois, de ce monde. L'Admoz Azaken précise ensuite que si l'homme, là, malheureusement, n'a aucune kavana au moment de la mitzvah et qu'il l'accomplit uniquement par simple habitude, eh bien, la mitzvah ne peut pas s'élever et elle demeurera donc dans ce qui s'appelle le monde de la séparation, c'est-à-dire dans ce monde, il s'agit donc de la partie, donc là, cette fois-ci, externe du monde, car en effet, la partie intérieure et profonde des mondes étant représentée par les 10 sphirotes qui expriment, comme on l'a déjà expliqué, donc la divinité présente dans chaque monde. Donc là, par le manque de kavana, par quelque chose qui est fait par simple habitude, eh bien, l'accomplissement de la mitzvah est fait, mais malgré tout, la mitzvah ne peut s'élever et elle demeure donc complètement ici-bas dans ce monde. Maintenant, aujourd'hui, donc, nous allons continuer dans cette explication. Et cela aussi, et de la même façon, même si son engagement dans la Torah et les mitzvot n'est pas véritablement shelo lishma, c'est-à-dire pour quelques motifs intéressés à Dieu ne plaise, quelqu'un qui voudrait étudier pour comprendre pour lui-même, pour devenir plus sage, ce qui est déjà une bonne chose, mais par un intérêt, il veut, grâce à ça, qu'on le reconnaisse, qu'on lui donne peut-être un qualificatif de Chacham, de Rav. C'est toutes ces choses-là qui sont en fait une recherche pour un intérêt personnel, représente ce que l'on appelle Shelo Lishma, non pas pour le nom de Dieu véritablement, sans aucun intérêt. Eh bien, dans ce dernier cas, non seulement la noble intention de l'Ishma, c'est-à-dire celle d'étudier la Torah et d'observer les mitzvot pour elle-même, ferait donc défaut, mais aussi, c'est le fait, en fait, cela fait son contraire, c'est de fait son contraire qui en fait substituerait l'étude et la pratique, serait donc inspiré par la poursuite d'un intérêt personnel. Ainsi, continue le texte du Tanya, ce qui a été dit précédemment s'applique même ici, si le service de Dieu n'est pas forcément intéressé. Et là, Kemo Shekatuv, Vatei Yiratam Otib Mizvot Anashim Lumda, mais cette étude ou cet accomplissement de la mitzvah ressemble simplement à ce qui est dit dans le verset, marqué dans Ishaïa, le prophète, votre crainte de moi, dit Dieu, était comme des préceptes de gens habitués, c'est-à-dire du fait de l'habitude, d'accord, de cette habitude qui lui a été donnée à cette personne durant sa jeunesse
en fait, que son père et son maître lui ont donné cette habitude et l'ont éduqué à craindre Dieu et à le servir. Donc, en fait, cette personne est en fait quelqu'un qui sert Dieu, effectivement, mais qui le fait par une habitude, d'une manière un peu mécanique, d'une manière machinale, parce que c'est ainsi qu'il a été, grâce à Dieu, qu'il a été éduqué dans ce sens par son père et par son maître, qui l'ont bien sûr, dès son jeune âge, habitué à craindre Dieu et à le servir. Et donc maintenant, quand il étudie la Torah, il ne se consacre pas à la Torah et au mitzvot véritablement pour elle-même, c'est-à-dire l'ishma en leur nom. Ki lishma mamash ifshar belo itawaru dechilu verachimut ve'im al kol panim. Car, nous dit El Morazaken, servir Dieu lishma véritablement est impossible sans éveiller au moins l'amour et la crainte innée, tout du moins, c'est-à-dire cet amour qui est caché au fond de chacun d'entre nous, que chacun a reçu en héritage, qui se trouve dans les plus profonds de son cœur. Si cet amour n'est pas réveillé au minimum pour pouvoir permettre l'élévation donc de la mitzvah par la ferveur qu'il va accompagner grâce à son amour et à cette crainte qui est cachée au fond de lui, eh bien, même s'il le fait de manière automatique et de manière habituelle, eh bien là, malheureusement, cela est impossible de pouvoir élever la mitzvah, car servir Dieu l'ishma est vraiment impossible sans éveiller au moins l'amour et la crainte qui sont cachés au plus profond de chacun d'entre nous. Le tiam ester alev el agdilouy bemoach laamot libo et alumot libo al kol panim, de sorte que cet amour et cette crainte sortent de l'état de dissimulation du cœur à un état révélé dans le cerveau et les recoins du cœur en tout état de cause. Donc, si l'amour donc n'est pas révélé et ressenti dans le cœur, il doit tout au moins être amené à l'état de conscience, de révélation dans l'esprit. Ainsi se traduit-il en un désir d'attachement à Dieu par la Torah et les mitzvot, et le service accompli à ce moment-là constitue alors l'aboutissement de cet amour naturel. Mais lorsque cet amour demeure totalement enfoui, quoique toujours présent, existant dans le cœur de chacun d'entre nous, il ne suffit pas, d'accord, à dicter l'accomplissement du service de Dieu, car il est en quelque sorte un petit peu comme quelque chose qui est endormi. Et donc, il manque dès lors la qualité de l'ishma. Et donc, l'accomplissement de Torah Mitzvot qui est fait, même si c'est quelque chose qui est habituel, qui est quelque chose qu'il a appris depuis sa jeunesse, donc il a été éduqué comme cela, si il n'est pas à ce service de Dieu accompagné de l'amour et de la crainte, au moins de cet amour et de cette crainte qui a été donc donné à chacun d'entre nous au moment donc de sa naissance, eh bien, si on ne révèle pas, on ne le réveille pas, eh bien, ce service ne peut pas être qualifié de l'ishma. Car on sait très bien que cela, pour donner un exemple avec un homme, les rapports entre les hommes, tout comme un homme ne fait pas quelque chose pour accomplir, d'accord, ne fait pas quelque chose pour accomplir la volonté de son ami, à moins qu'il l'aime ou ne le craigne. Et donc, c'est seulement parce qu'il a un sentiment vers lui qu'il est prêt à faire tout ce qu'il va falloir faire pour lui faire plaisir et pour éviter de le mettre, de le gêner. Car de même, par rapport à notre rapport avec Dieu, il est impossible d'agir véritablement pour son nom à Dieu, béni soit-il, uniquement pour satisfaire sa volonté, sans qu'il y ait bien évidemment le rappel et le réveil de cet amour et de cette crainte de Dieu dans l'esprit et dans notre pensée, dans les recoins de notre cœur tout au moins. Donc dès lors que l'amour dans sa plus faible expression est absent, ces accomplissements ne sauraient être au service de la seule volonté divine. Même s'ils ne sont pas dictés par des intérêts personnels, on peut dès lors pas parler de service lishma, service de Dieu lishma. Et l'amour tout seul non plus n'est pas appelé un service s'il n'est pas accompagné tout au moins du niveau de la crainte inférieure, laquelle est latente dans le cœur de tout Israël. Ainsi, nous voyons maintenant en résumé que le service de Dieu, motivé par un sentiment d'amour éveillé et ressenti,
est défini comme l'ishma puisqu'il est accompli par amour uniquement pour Dieu. Et cependant là, cet amour n'est pas qualifié de service s'il est dépourvu de crainte, car le terme service dénote le rapport empreint de crainte qui lie un serviteur avec son maître. Comme cela sera expliqué par la suite, si Dieu veut, dans le chapitre 41. Voilà, bonne journée et à demain, si Dieu veut.